tout le monde et bienvenue dans cette émission Zambrocal. C'est un plaisir pour moi de retrouver Azop. Alors aujourd'hui, nous sommes à côté du Moulin à Eau à Saint-Paul. Il faut savoir que le Moulin à Eau est un endroit très apprécié des Réunionnais. Mais avant d'aller plus loin dans Zambrocal, je m'invite Azop à voir le sommaire. Pour le premier reportage, nous sommes à la Petite Île pour voir les créations de Moana. Ensuite, nous avons fait un petit tour à Saint-Denis pour assister à l'inauguration de la nouvelle piste du circuit de modélisme. Ensuite, nous emmènons à Sainte-Suzanne à la rencontre de l'association Farfar Créole et nous terminons avec la fête des voisins des quartiers de Saint-Leu. Un carré dans le sud sauvage pour voir l'atelier de Moana Création qui fabrique ses bijoux avec de la roche volcanique. Tout de suite, le reportage. Bonjour, alors voilà, moi c'est Moana Création dans les Hautes-Petites-Îles. Je vais vous présenter mon atelier, donc si vous voulez bien me suivre. C'est Corinne Ledu de Moana Création. Je travaille les matériaux locaux pour faire des bijoux, essentiellement le basalte, donc plusieurs types de basalte, la coulée 2007, le basalte que je récupère à la carrière de Bourmurat, donc des coulées plus anciennes, et puis la roche de Sillaos qu'on trouve dans la rivière en fait. Et également la fibre de coco. Donc là je suis vraiment la seule à travailler ça sur la Réunion, j'ai appris ça à Tahiti en fait, voilà. Donc là, je travaille depuis à peu près 2007, je suis dans l'artisanat. Et j'évolue tout le temps, puisqu'au départ, j'étais plus sur la fibre de coco et les perles de Tahiti, venant de Tahiti. Et puis maintenant, j'ai trouvé des très jolis matériaux à travailler localement. Donc, je suis sur le basalte maintenant, essentiellement. C'est des bijoux. Alors, ça va être surtout pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, peu de bracelets, parce qu'il est difficile de percer le basalte, en fait. Hein. Et j'ai pas non plus un équipement de lapidaire, je suis plus dans le système D. Ici, c'est mon atelier, enfin mon petit établi où je vais poncer, polir, etc. pour qu'il n'y ait pas d'arête, qu'il n'y ait pas rien qui en fait soit agressif sur la peau. Et puis je colle des breloques en argent ou en étain, je colle des pierres semi-précieuses. Après, c'est à l'inspiration. Je finis par une couche de vernis pour que le produit soit mieux fini finalement. Voilà. Donc il y a plusieurs étapes sur une pièce, ça demande quand même du temps. Le basalte, ça fait maintenant 3 ans à peu près que je le travaille. Et, en fait, quand on se promène, on voit des choses formidables, des cailloux magnifiques. Là, je peux montrer des choses qu'on peut trouver, donc c'est quand même super joli. Et puis, se dire que finalement, on a du matériau à La Réunion, du joli matériau et typique, bien local, qu'on peut travailler. Alors, on peut le travailler évidemment, on peut en faire des plans de travail, etc. Ou des choses. Moi, je travaille des petites pièces. C'est intéressant pour les touristes parce que ça n'est ni volumineux, ni encombrant, ni lourd. Donc, quand ils veulent ramener des cadeaux en métropole typiquement locaux, ben là, c'est facile, quoi. La coulée 2007, je l'ai récupérée chez quelqu'un qui a eu la concession pour nettoyer le site en bas, en fait, à Saint-Philippe même, hein, pour refaire la route. Donc, lui, il a ramassé le basalte, il a creusé pour qu'il puisse refaire la route par-dessus. Donc, moi, j'ai pris mon basalte là-bas. Et puis, pour la roche de Sillaos, c'est un tailleur de pierre qui est au début de la route de Sillaos qui m'a donné des blocs. Et tout ce que je fais à présent, c'est à force d'essais, etc. J'apprends à travailler. Puis comme j'ai dit, en fait, la matière parle, donc il faut la laisser s'exprimer. En fait, on apprend à la travailler en l'écoutant. Il faut rentrer dans l'atelier, prendre un temps. Le ponçage, c'est une chose, c'est quelque chose qui est plus mécanique, on va dire. Quand je suis vraiment dans la phase de création, on dirait que je rentre dans un autre monde finalement. Je m'occupe plus, le téléphone peut sonner, etc. Je suis dans mon truc et tant que j'ai pas sorti mes pièces, je suis dedans. Maintenant, dire d'où vient l'inspiration, j'en sais rien. C'est quand même un travail, c'est un travail, hein, j'y passe des heures tous les jours, mais c'est aussi avant tout une passion. Voilà. Si j'avais pas la passion de ça, je pourrais pas passer des heures à poncer ces petits bouts de roche, etc. À toutes les semaines sortir des choses nouvelles, des nouvelles créations. Il faut la passion. Je peux juste dire que ce sont plutôt les hommes en fait qui me passent des commandes, qui ont quelque chose de précis en tête.
et qui vont commander, voilà, on a fait un emblème de Harley Davidson, voilà, des choses en basalte. Ouais, on n'en a fait qu'un parce qu'on lui a promis qu'il n'y aurait qu'une pièce, que ce serait vraiment une pièce unique. J'aime bien créer des jolies choses. J'aime bien, j'adore quand je vois les clients qui passent et de voir les pendentifs au cou, les boucles d'oreilles, des choses que j'ai créées il y a 3-4 ans, que d'ailleurs je ne fais plus en fait, parce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment pièces uniques. Donc des fois je vois une personne porter une de mes créations, je dis tiens oui c'est vrai que j'avais fait ça. J'avais oublié en fait, je suis toujours dans le move quoi, donc j'avance et parce que voilà, il faut bien gagner sa vie, c'est vrai, mais si on peut y mettre un peu de plaisir, un peu de, de créativité, de passion, c'est quand même plus intéressant. Ici, on taille la roche, hein, on la coupe, voilà. On part de plaques, on part de choses comme ça. Donc là, par exemple, ça vient de Bourmurat. Ça, par exemple, c'est la roche de Sillaus. Donc que le tailleur de pierre m'a donné. C'est mon stock de plaques brutes, on va dire, voilà. On a des choses comme ça. Ici, on a le basalte de Bourmurat, donc que je suis allée chercher à Volcaroc, à la carrière. Hein. Donc lui, c'est lui qui découpe ses plaques, bien sûr, il a une machine énorme. Et là, celle-ci, j'ai pas voulu toucher parce que c'est une œuvre d'art en elle-même, c'est magnifique. On a un paysage, on voit bien ce que moi j'appelle pierre bleue et rouge avec le côté, enfin bleu-gris si on veut, et plus rouge là. Et c'est simplement magnifique. Je veux même pas y toucher finalement. Alors, donc ici, là on avait l'établi, c'est vraiment pour le ponçage, polissage, etc. Et ici, on a l'étape création, collage, vernis. Donc là, quand j'ai fini de poncer, de polir ma pièce, que je la juge bien, je vais décider comment je vais l'améliorer, si on peut dire, qu'est-ce que je vais faire avec. Donc par exemple, je peux prendre une petite coulée d'étain, ça c'est de l'étain que j'ai coulé avant, hein, et j'ai toujours ça, et suivant les pièces, je tape là-dedans, je me dis tiens, ça serait bien avec tel morceau. Mettre une petite turquoise, là, un petit cabochon turquoise, voilà. Là, donc là, ça c'est l'étape création. Bon là, on peut dire que pour moi, c'est bon. Si j'en mets plus, en fait, on va plus voir le basalte, c'est pas intéressant. Quand j'aurai fini de coller, je vais laisser sécher une demi-journée à une journée. Et quand ça sera bien sec la colle, là, il va falloir venir ébavurer les petites couleurs qu'il y aura avec des petites pointes diamantées comme ça. Donc s'il y a de la colle qui a coulé là, je vais l'enlever, je vais gratter partout. Et quand ça est fait, ensuite on passe à l'étape vernis. Voilà mon vernis alimentaire. Hein. Là, ce que peut donner l'alliage basalte coulé 2007, on reconnaît aisément, éteint et avec une aventurine. Voilà. Donc si vous voulez voir ça de plus près, vous pouvez venir à l'atelier tous les jours sauf le vendredi. Normalement c'est sur rendez-vous, donc vous pouvez appeler au 06 92 42 17 61. Vous avez le fléchage depuis le bas de Petite-Île, vous suivez les flèches, donc Moana Création, vous arriverez chez moi. Ensuite, donc le vendredi, en fait je suis au marché de Saint-Paul tous les vendredis. Au nord du marché, vous demandez le carré artisanal pays, vous allez me trouver. Et puis donc sur les expos artisanales, donc le FEMA au premier week-end de juillet et le marché du terroir que la commune de Petite-Île est en train de mettre en place en fait, qui serait a priori le dernier samedi de chaque mois. Pour les passionnés de course, nous emmène Azot à l'inauguration d'une nouvelle piste à la Jamaïque, mais cette fois-ci pour les modèles réduits. Daniel Denécou, président de Expérience Loisirs, club de modélistes basé sur le Nord. 5 clubs avec 50 personnes, dont je suis le président depuis début 2014. Et par rapport à une forte demande sur la commune du Nord, nous on a décidé de préparer une piste avec le pôle mécanique, une piste de modéliste tout terrain, une voiture modéliste.
Et on a eu quand même beaucoup d'aide de part des bénévoles qui se trouvent dans le club, voire même en dehors du club, vraiment des passionnés. Comme la demande était très forte, donc on pouvait aller que dans ce sens et aboutir à une piste aujourd'hui qui était livrée, je vois aujourd'hui le premier. Et comme vous avez pu constater, il y a quand même pas mal de personnes, que ce soit hommes, femmes, enfants. C'est ouvert à tout le monde, tout ce qui est voiture électrique, thermique, 1/8e, tout terrain. Donc dans l'espoir justement de ramener les personnes qui pratiquaient le modélisme il y a des années de cela, mais qui ont dû arrêter du fait qu'il n'y avait que 2 pistes sur l'île. Et par rapport à cet engouement, on espère ramener toutes ces personnes sur le pôle mécanique. On a une voiture électrique, donc ça ressemble exactement comme au thermique, sauf que forcément on ne voit pas le moteur. Donc ici donc nous avons la voiture, les entrailles de la voiture. Donc on a ce qu'on appelle un contrôleur qui lui est réglable soit par des petits boutons pour celui-là avec une carte ou pour les plus haut de gamme sur un ordinateur où on peut régler la courbe d'accélération, ce qu'on appelle l'avance à l'allumage, ça parlera plus aux initiés. Nous avons les moteurs, donc ce sont des moteurs type brushless, c'est-à-dire sans charbon. On a les batteries qui sont ici avec une puissance, donc par exemple on a du 8000 mAh, dans les téléphones généralement on a 2-3000 mAh. Ici on a des autonomies de 10 à 15 minutes, tout dépend du comportement du pilote comme en thermique. Donc pareil, un même système, il y a des différentiels et le freinage se fait par contre par le système d'inversement de la polarité des moteurs qui bloque le moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les formats de course en électrique, c'est pareil, ce sont des qualifs le matin de 5 minutes, 3 fois 5 minutes. Et par contre, les après-midi, ce sont des courses 3 fois 10 minutes. Donc, ce châssis-là est un châssis vendu comme ça, avec sa radio, avec le moteur, le contrôleur, il y a juste des batteries à racheter. Et c'est des châssis compétition qui fonctionnent très bien. Et surtout que ce modèle-là a été développé spécialement électrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté d'un modèle thermique. On a beaucoup de véhicules qui sont adaptés d'un modèle thermique, celui-là a 2 accus de chaque côté pour équilibrer la voiture en vol et autres. Je m'appelle Dijou Laurent, je suis vice-président de la Ligue 21 de modèle réduit sur l'île de la Réunion. Le modélisme sur l'île de la Réunion aujourd'hui est pratiqué par des voitures 1/8e thermiques ou électriques qui font de la voiture sur terre ou de la voiture sur bitume. Sur le nord de l'île, on manquait de pistes cruellement de tout terrain, donc de roulage sur terre. Et aujourd'hui, on a eu un nouveau terrain avec le travail d'Expérience Loisirs qui va pouvoir permettre à pas mal de licenciés du Nord de pouvoir venir s'exprimer, prendre du plaisir à rouler sur une piste en fait dans le Nord. Voilà. Il y a un aspect compétition aussi, donc c'est là où la Ligue intervient. Notre objectif, c'est d'essayer de développer un maximum le modèle réduit, de faire venir un maximum de gens à venir jouer à la petite voiture, à prendre du bon temps, à savoir que c'est quand même un sport qui est assez poussé parce qu'on a pas mal de réglages sur les voitures, comme l'échelle 1. Il y a un véritable championnat, donc c'est quelque chose d'assez... c'est de la Formule 1 en fait à l'échelle miniature, tout simplement. Le modélisme, c'est une affaire de passionnés. À moindre budget, je dirais que les gens qui ne peuvent pas faire de la compétition de karting, etc., se basculent là-dessus. On prend vraiment beaucoup de sentiments, de stress, d'adrénaline, tout en alliant le plaisir. Voilà. C'est quelque chose de... Il faut le vivre en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir comprendre ce qu'un pilote peut ressentir dans ces moments-là. À voir les voitures sauter, à voir les voitures prendre de l'accélération, etc. À se tirer la bourre, c'est vraiment super comme sensation et puis c'est très plaisant. Voilà. On est une équipage très soudé, il a commencé le modélisme à l'âge de 3-4 ans et depuis 2009 on est champion de la Réunion sur une même voiture disons et en catégorie 1/8e tout-terrain et donc là 5 années de suite et cette année on va essayer de faire la 6e fois, c'est pas évident
Et aujourd'hui, on est là, on représente le club modéliste de Petite-Île. On est là pour découvrir le nouveau circuit tout-terrain de la Jamaïque qui est inauguré aujourd'hui. Et on apprécie puisque ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de terrain vraiment dans le nord. Et actuellement, il ne reste que 2 circuits dans le sud. Sinon, il n'y a plus de terrain du tout sur l'île vraiment ouvert aux licenciés. Non, il n'y a rien. C'est pas bon ça. Putain. J'espère que ça n'a pas cramé le. C'est sûr, vous avez monté pouvant, hein. Et vous l'avez laissé? Non, la voiture s'est retrouvée sur le toit, sur l'arroseur. Ah, d'accord. Vous êtes arrêté? La panne mécanique. De toute façon, à chaque fois que tu touches ton matériel, ça tombe en Maman, si vous avez envie d'apprendre à faire un bon carré créole, m'invite à suivre à nous au Farfar créole de Sainte-Suzanne et vous va montrer à nous comment il fait un bon cabré massalé par exemple. Tout de suite le reportage. Venez, bienvenue au Farfar créole. C'est gentil d'être venu. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez-y. On va apprendre à faire à manger créole aujourd'hui au feu de bois. Bonjour. 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 Allez-y, allez-y. Et bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous avons fait un petit massalé cabri avec un rôti de poulet à la patate douce. On va commencer par préparer les épices, je vous expliquerai. Il y en a qui vont pleurer, mais bon, ça c'est pas grave, je vais vous faire pleurer un peu. Les mêmes vont sortir bon avec l'ail. On va écraser tout ça et puis on va aller allumer le feu de bois. Et vous partirez d'ici boucané, complètement boucané, puisqu'en plus il paraît qu'on conserve. Hein. Donc vous allez vivre plus longtemps, ça va vous faire du bien. Et donc après on fera un petit rôti de poulet à la patate douce, sur le même principe. On vous expliquera toute la marche à suivre et tout, avec un bon petit volaille pays, et non pas volaille de l'eau. On y va? On commence les épices? Allez. Donc aujourd'hui, là, on a besoin de 2 volontaires, un pour faire l'ail, et un autre pour plus oignons et à oignons. Ah oui, plus l'ail. Voilà, attends, on va mettre un petit couteau au bout. On fait l'accompagnement si on veut. Alors, on va dire comme ça. On va dire comme ça quand il y a plus d'oignons, il pleure. Mais il paraît. Il paraît qu'il est très amoureux, il pleure. Voilà. Alors, si il y a plus d'oignons, il pleure, ça veut dire soit ou l'amoureux, soit ou l'amoureuse. C'est Voilà. sûr, hein. Alors donc c'est pas au cas. Ah, c'est pas mon cas. Moi, moi, je suis habitué, moi, ça c'est. moi, les polyvalents, moi, il faut dire. Donc on est en train de préparer les oignons. Tu vois que les gens ont mis la main à la pâte, tout le monde s'y met.
On est en train de couper les oignons, ben, ça fait pleurer un petit peu les gens, c'est le côté folklorique de la chose. Là, de l'autre côté, ils sont en train de préparer l'ail, hein, donc éplucher l'ail, éplucher le gingembre parce qu'il faut l'éplucher un petit peu pour ne pas l'écraser complètement. Pour faire un massalé cabri, déjà, donc il faudra ni prendre le cabri, achalier en petits morceaux, on a fait monter la fin fait ça par contre, on épargne ça. Ensuite, nous allons mettre dans la marmite avec un peu d'huile bien chaude dedans. On a fait laisser dégorger un instant. Quand il sera un petit peu revenu, nous allons rajouter les oignons hachés dedans. Essaye bien revenir tranquillement. Il ne faut pas être pressé. Hein. Ensuite, nous allons écraser un peu l'ail avec gingembre et sillon. Sillon, c'est mon petit paille là. Et nous allons écraser avec. Et nous allons préparer notre poudre massalée déjà préparée. Et un affaire très important, c'est aussi le tamarin, la pâte tamarin, qu'il faudra rajouter en milieu, fin de cuisson, dans le mafé montazote, comment il fait. Et le caloupilé, bien sûr, qu'il faut faire revenir avec. Mais tout ça, nous allons avoir en bout. Alors, pour toi, parce que tu n'as pas envie de pleurer apparemment, non. Hein, tu vas prendre les tomates et tu vas les hacher finement. Donc c'est un ingrédient du massalé, pas pour le rôti par contre, hein, le rôti il n'y aura pas de tomates et il y aura un peu de tomates donc dans le massalé. On va enlever la petite tête dessus comme ça, on va couper ça en deux et on va hacher finement. D'accord ? Allez, je te laisse faire. Moi j'invite les personnes qui ont envie de découvrir la cuisine créole ou qui ont envie de redécouvrir parce que c'est vrai qu'on apprend des petites astuces. Jackie il est là pour nous donner ces petites touches en plus, ces touches personnelles et c'est vrai qu'on redécouvre aussi la cuisine créole, les petites astuces longtemps, l'histoire, donc il nous a expliqué pourquoi ça s'appelle farfar créole. Les nattes il faut pas enlève le dessus. On enlèvera pas tout, mais on enlève un petit peu. Ah franchement, farfar créole, trop gaillard. Avec Jackie, ben, nous l'a cuisiné. La permet à moi de rester avec, partager un petit moment fort avec tout le monde. C'est trop gaillard, nous l'a échangé, pas seulement sur la cuisine, sur beaucoup d'autres choses, la culture créole notamment. Et les proverbes, devinettes, mais les conteuses, donc de la partie un petit peu là-dessus. Et puis, la découvre la famille, les trop gaillards. Alors, la miamène azote, l'or jaune de la Réunion, l'or jaune de la plaine des Grecs, le safran, le curcuma, en fait. En fait, le safran, au départ, c'est quoi? C'est le pistil de la fleur. Mais ici, à la Réunion, on a notre propre safran, notre curcuma, qui vient de la plaine des Grecs. En fait, c'est une racine, c'est un rhizome, donc, qu'on va éplucher, qu'on va d'abord hacher, un peu comme le gingembre, il ressemble au gingembre beaucoup, sauf qu'il est beaucoup plus jaune, d'accord? Donc on va hacher ça en fines lamelles qu'on appelle des causettes, qu'on va laisser sécher de manière très traditionnelle sur le toit des maisons, d'accord? Sur un goni, il laisse ça sécher, surtout dans les hauts de Saint-Joseph, à la plaine des Grecs, et quand il est bien sec, il passe ça dans un moulin. Alors, on a deux qualités safran, on en a un de très haut de gamme, et qui jaunit, mais alors à la perfection, il y en a un deuxième de second choix. Donc le meilleur safran, il est fait avec ce qu'on appelle la mère, c'est-à-dire la partie principale du curcuma. Et après, autour, on a ce qu'on appelle les doigts. Donc le meilleur safran est obtenu avec la mère, c'est là-dedans qu'il y a le plus de coloration. Et tout le reste autour, si on met tout le reste, on obtient un safran, enfin un curcuma de second choix. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Avec la mère, le safran est beaucoup plus jaune, plus pur, voilà, plus pur, voilà. Voilà. Après les doigts à côté. Et les autres, ils connaissent pourquoi ils appellent, n'a rien de péjoratif, hein, ils connaissent pourquoi ils appellent les réunionnais blancs, un peu comme nous, pas de jaune. Vous l'avez entendu parler? Oui. Vous connaissez pourquoi? Parce qu'à Saint-Joseph, eh ben, à force de travailler le safran, les mains étaient jaunes. Voilà, et les autres, pas de jaune. Et si un jaune à l'occasion, on monte un coup, allez voir l'homme à la main jaune. Même rivière. Ah, d'accord. Même rivière, oui. Le roi. Le roi. Le roi. La maison du curcuma. Voilà. Après, on a le petit épice pour faire le massalé. Enfin, pas le massalé, non. Pour agrémenter quand on va piler dedans, hein, le silon. Donc, c'est une petite épice indienne. Fenugrec aussi, mais quoi ils appellent ça, hein? Oui, c'est pas le massalé comme vous dites. Non, non, c'est pas le massalé. Pour agrémenter, pour faire. Voilà, donner un petit goût un petit peu plus, plus relevé. Voilà. Alors, déjà, on appelle ça l'ani. L'ani. Après, ils appellent ça fenugrec. Voilà. T'as le nom. Silon. Et nous, à la Réunion, on appelle ça silon. Bonjour, je m'appelle Paola, je suis d'origine brésilienne.
Je participe à la journée Farfar de Sainte-Suzanne avec Jackie. Donc j'apprends la cuisine réunionnaise. Allez, on y va, on va aller préparer tout ça, on va écraser les épices. Alors, on va se mettre là tranquillement pour écraser les épices. Et nous, pendant ce temps-là, pendant que vous faites ça, on va trouver un volontaire ou deux pour aller allumer le feu. Et là, ça commence à sentir bon. Là, ça va être top. Moi, j'écrase. Toi, tu écrases, toi. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer par écraser l'ail d'abord. Le gingembre après. Je vous emmène le piment au dernier moment. Et avec un petit peu de... Voilà, avec un petit peu de sillon dedans. Et on écrase tout ça. Vous avez vu la quantité cabri, hein? Oui. Avant, au lieu d'écraser dans le pilon, Là-dedans, gingembre, gingembre, silon, cadou-silon et du sel. voilà. Et alors avant, au lieu d'écraser dans un pilon, on écrasait ça sur un gros galet, comme un pilon à plat, qui s'appelait le hami. Voilà, tu mets l'ail dedans maintenant. Alors, on va mettre l'ail. Ça fatigue un peu les mains, mais bon, ça va. Hein. Merci beaucoup à l'association Farfar Créole de nous avoir invités donc à cet atelier. C'était très intéressant, très gourmand et c'était assez sympa de pouvoir participer à la réalisation des recettes. Alors, s'il vous plaît, alors voilà l'épice principale, le massalé. Sentez ça? Alors, le massalé, en fait, c'est pas une épice, mais c'est un mélange d'épices. D'accord? Donc, qui est bien Il y a le silon, il y a cotomili, le cotomili, cotomili, mais on ne paye pas les feuilles, hein, les petites boules, les secs, bandion, voilà. il y a moutarde, Oui, c'est ça dedans. voilà. Et c'est tout un mélange d'épices. Voilà. Vous pouvez sentir. Nous, on est en train de voir comment leur expliquer comment ils pilent tout ça, comment ils écrasent tout ça, ils mélangent tout ça ensemble, comment ils pilent le gingembre, comment ils pilent l'ail, comment ils pilent le sillon pour le massalé. Parce que dans un tas de monde, ils ne connaissent pas encore comment il fallait mettre sillon dedans. Ils ont découvert à ce moment-là qu'il fallait mettre sillon, écraser sillon avec l'ail, gingembre, pour mettre dans le massalé cabri. Là-dedans, il y en a cadou-silon, l'ail, le gingembre, le sel, le piment. Le bois que vous voyez dans le foyer, ça s'appelle le bois cassia. Il vient plutôt de la plaine des Caves partout là. Et le bois cassia, même si c'est vert, il allume bien, il flambe bien aussi. On n'a pas besoin que le bois soit bien séché pour allumer. Même si le bois est à moitié vert, on peut allumer aussi. Les gens continuent à préparer le repas de ce midi tout en participant à la préparation du repas. Donc voilà, une bonne joie, une bonne entente, tout le monde apprécie ce bon moment de convivialité. On va préparer également le rôti de poulet à la patate douce. On va le couper en morceaux, ce sera mieux, qu'on va essayer au maximum. Et là, je suis en train de préparer les épices pour faire le rôti de poulet à la patate douce. T'as déjà fait ça? Poulet de rôti à la patate douce, non, c'est la première fois. Donc j'avais jamais pensé à marier en fait poulet rôti avec la patate douce. Et je pense que ça va être très très bon. On nous prépare donc le fameux rôti de poulet à la patate douce, nous la prépare les oignons, nous redonne les participants aux autres, ils jouent le jeu, là, ils pilent l'ail, ils pilent le gingembre avec, là ils mettent plus massalé dedans, ils mettent plus sillon, ils mettent plus rien, ils pilent juste l'ail, le gingembre. Les oignons, nous va mettre dans le poulet quand le poulet sera bien rose, bien frite, bien revenu, hein, donc l'importance d'un bon poulet pour qu'il colore bien.
On n'a rien contre poulet de l'eau, mais bon, un bon petit volaille la côte de temps en temps, il fait pas de mal. Et la preuve, c'est que ce poulet-là, ben, il prend plus de couleur, il roussit mieux, comme il dit, que le bon volaille traditionnel. Là. Un petit peu d'huile, voilà. Là, nous va faire revenir un petit peu la viande, hein, donc dans l'huile que est assez chaude, qu'on a mis depuis tout à l'heure. Là, on va, voilà. Et on va laisser ça revenir tranquillement. Voilà. Faut pas que ça accroche. Là, on va faire revenir les oignons avec la viande. Voilà. Non, on laisse un peu pour le poulet. Là, on va rajouter la purée d'ail, de gingembre, de piment et le sillon. Comment? Les feuilles caloupilées. Et là, on rajoute aussi les feuilles de caloupilé. Ça torréfie tout ça. Allez, là on rajoute la tomate, bien sûr, coupée, qu'on a coupée en petits morceaux. Et un peu de safran. Histoire de bien... Voilà. Un petit peu de safran, histoire de colorer. Et on va rajouter l'ingrédient principal du massalé. Et déjà, on commence à sentir l'odeur. Voilà. Histoire de bien cuire les tomates. Voilà, alors on va faire cuire un peu les tomates. On rajoutera l'eau tout à l'heure avec le jus de tamarin. Mais sans l'odeur, le parfum, il donne à moi un creux dans mon estomac. Ah, moi, on a envie de manger avec le parfum qui vole partout. On va rajouter un peu d'eau pour faire la cuisson du cabri. C'est bon. Voilà. Et puis on verra au fur et à mesure si le cabri cuit pas. On verra. Trop gaillard, vraiment, on a eu vraiment l'impression de faire un plongeon dans la vie longtemps avec vraiment l'authenticité d'autrefois, avec la cuisine au feu de bois. Alors là c'est le marmite, Nissa fait le rôti poulet patate douce. Marfine prépare le patate, Marfine prépare le poulet, Nissa met Ali dedans, Nissa fait revenir Ali bien comme il faut. Il faut vraiment, le poulet, il prend une jolie coloration dorée, il ne faut pas qu'il reste blême. C'est pour ça que nous utilisons des poulets pays, poulet la cour, parce que bon poulet de l'eau, il ne colore pas, au contraire, il colle, il fane en morceaux, tandis que celle-là reste bien ferme et bien doré. Donc pour le cabri massalé, j'ai appris avec Jackie comment le préparer. C'est-à-dire Jackie, c'est un super bien, il nous dit bien comment le faire, les épices, pour couper les oignons. Et avant, je ne savais pas faire un cabri massalé. Aujourd'hui, j'ai appris, j'apprends toujours durant cette semaine comment faire le cabri massalé, pour les épices, la quantité des épices, le sel, tout ça. Donc voilà, donc c'est super bien, c'est génial. Je vous invite à venir voir, à découvrir ce moment avec Jackie, c'est un moment formidable. Donc on va poivrer légèrement le poulet, je pense que c'est meilleur de le faire un petit peu avant. Et on va le saler un petit peu. Voilà, on va bien le mélanger. Donc là on va faire revenir le poulet dans l'huile, qui est déjà bien chaude. Là, nous va rajouter les oignons. Waouh, chaud. Et même bien rajouter mon thym tout de suite, comme ça, il lâche les arômes. Il lâche les arômes tout de suite et les meilleurs. Là, il fait revenir à Libya. On va rajouter donc la purée
d'ail et de gingembre. Par contre, je vais vous rassurer, si je pleure, c'est pas parce qu'il m'a fait du mal, le caméraman. Hein. Si j'ai le nez qui coule, c'est pas non plus parce que je suis enrhumé, mais parce que c'est la fumée là, qui se dégage du feu de bois. Et c'est ça qui donne toute la saveur, le goût au curry et à ce qu'on va manger. Donc, il y a cuire. Tranquillement, on va rajouter un peu d'eau tout à l'heure. Et les patates douces après. Nous avons commencé par la journée créole aujourd'hui. Nous avons fait découvrir un petit peu la cuisine rayonnaise avec un bon curry, un bon cabri massalé, un poulet à la patate douce, un camaron combava. Je pense que je n'ai peut-être pas encore goûté notre poulet patate douce. Et nous espérons sincèrement que je vais bien goûter un petit coup, viens découvrir un petit peu ce que c'est que la cuisine créole. Nous, par rapport à notre association, nous essayons de faire découvrir ça à tout public rayonnais et même le touriste. L'association est ouverte pour les écoles, pour tout le monde, pour tout ça il veut découvrir comment cuisiner avec les bons ingrédients créoles dans la bonne tradition créole au feu de bois. Alors là, on va faire un petit rougail tomate, donc on va choisir. On va désigner 2 volontaires ou 3 volontaires d'office. 3 volontaires. 3, voilà, d'office, volontaires d'office. Vous avez dit oui. Maintenant, donc, on va rajouter un peu les patates, peut-être cuises aussi, avec le poulet, cette fois-ci. On va rajouter les patates douces. Voilà. Et l'Agnès ça cuit. Bien voilà, moi ici, bien sûr, c'est Jackie que l'invite à moi, pour la semaine créole surtout. Et moi, comme il aime ça bien aussi, moi, je suis dans le système. Donc, moi, m'a fait tous mes efforts pour venir ici. Et c'était vraiment une journée très, très agréable. Puisqu'elle avait tout ce qu'il faut, nous l'a préparé à manger, surtout tradition créole. Il faut dire qu'elle était magnifique ce qu'elle a fait. Et ça, vraiment, m'y tient à dire aux gens, dès qu'ils sont un peu pour les visites, il faut venir parce que c'est un truc à voir, ce qu'il y fait. Donc, le riz, on a un curry camaron au combava, pour ça, il ne mange pas la viande au cas où. Ici, on a le massalé cabri, donc, que ça va se la vazote ici directement. Alors, la tradition créole, il veut que ils ne servent pas à table. Chacun vient, se sert ici et va s'asseoir, il mange à la table avec la main. S'il y en a 2 3 qui ne veulent pas manger avec la main, diamant, nous va dans les autres assiettes couvertes. Et après, on a ici le poulet à la patate douce. Voilà. Si tu veux manger chacun des autres, tous les autres, ils mangent. Un petit rougail de tomate et le petit bouillon de la rasson qui est là, à côté, pour agrémenter surtout le massalé cabri. Même si tous autres, bon appétit. Et on se retrouve tous à table et on va passer un bon moment. Voilà, merci. Santé à vous. Allez, Bachine. Bon appétit, Jackie. Et merci d'être venu. À toi. À nous. Et oui. Eh ben, réussi. À nous tous. À vous. Moi j'ai passé un très très bon moment, merci beaucoup Jackie pour l'invitation et peut-être à très bientôt puisqu'il m'a parlé d'une autre recette, parce que là on a goûté le poulet patate douce, mais apparemment ça se fait avec du porc et là c'est encore mieux, donc il va nous inviter à nouveau à goûter à cette recette, donc à très bientôt et merci pour tout. Le curry poulet, le rôti poulet avec la patate douce, il était vraiment bon. C'est quelque chose que je ne connaissais pas.
Là, nous apprend et chacun l'amène son petit goût de sel. Chacun la met ensemble, la met la main à la pâte comme il dit. Et pour faire un gaillard carré, nous la passe vraiment un moment super. Avec dans la bonne humeur, l'entente, la convivialité, le partage. Dommage que mes gars pèsent quand même pour tous les ateliers. Sinon, vraiment, je serais venue à chaque fois. Merci Jackie, trop gaillard. Continue comme ça, largue pas. La réalisation du cabri massalé et du poulet patate douce, donc deux plats très réussis puisqu'ils étaient délicieux. On a mangé ça à la manière créole, donc dans les vannes et les feuilles de banane. Et donc voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup à Farfar Créole. Alors déjà je voulais remercier Azot toutes, Azot Télé Créole en premier, en particulier. Tout le monde l'a mis aujourd'hui, vraiment merci du fond du cœur. Merci à tous mes amis qui m'ont aidé, à toute ma bande d'amis qui m'ont aidé vraiment depuis le début, évidemment, ils soutiennent. Et à citer tout le monde, on perdra du temps. Alors pas du temps, mais ça serait trop long. Merci aussi à l'Office de tourisme intercommunal du Nord, M. Etève en particulier, que l'a tout de suite adhéré au projet, que l'a vraiment cru au projet. Merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui vont en parler. Merci à Chanel aussi, Chanel Huette, la conteuse qui est venue et qui nous a animé la fin de repas avec son conte, son histoire. Il va revenir pour animer des après-midi régulièrement. Merci aussi à Dimitri Pitou, le petit chanteur l'a passé au début, il débute. Il y a besoin de faire connaître Ali aussi. Les gars, n'hésite pas, quand tu vois son disque, regardez, essaye, voir, essaye d'acheter, fais des affaires. Maman Ilé mérite vraiment un petit coup de pouce. Merci toutes, merci Télé Créole, merci toute la presse qui est venue, merci tout le monde. Franchement, et tous mes amis, tous ceux qui m'ont donné un coup de main, merci du fond du cœur et le mot les fait bon. Pour finir en beauté, j'invite Azot à venir avec moi manger un petit gazon à la fête des voisins dans les quartiers de Saint-Leu. C'est quoi la fête des voisins? C'est un partage entre tous les voisins du quartier. Chacun amène quelque chose, on se rencontre, on parle. Ah, ça, on a mes anciens voisins de mon ancien quartier qui est content de voir. Là, nous avons une petite salade de carottes choux. Nous avons d'autres personnes là amènent un petit peu cette petit pouvet, salade, rôti. Madame Jacqueline qui est de l'association aussi a fait rôti. Voilà. Chacun amène son carré. Voilà, chacun amène un petit bout de nos partages. C'est le but, hein. Nani manger et Nani ici fait de l'anniversaire. Oui, pour faire la fête des voisins. Des voisins, voilà. Et voilà, on m'appelle Léana et elle appelle Erika. Bien accompagné avec tous les invités, la famille, passer un bon petit début de soirée, puis une bonne fête des voisins. Bonne fête des voisins. Gâteau chocolat, gâteau fait à la maison, gâteau tisson. Et ça, c'est tous les voisins qu'on fait. C'est tous les voisins qui nous ont donné un coup de main pour préparer tout ça là avec de bon cœur. Bonne fête des voisins à tout le monde et la paix, l'amour, l'amitié dans ce quartier-là. Le local est ouvert parce que c'est la fête des voisins, donc pour le local est ouvert pour offrir. Je veux voir tout le monde taper des mains. Tapez la main, le plat. C'est tout le monde l'invité, des
voisins, voisines, et tout le monde y fait le partage ensemble. Bon, ben, moi, j'ai participé à la fête des voisins, surtout bon, pour voir ma fille danser avec le groupe type ambiance famille du Plat. Et ben, franchement, c'est beaucoup de chapeaux, bonne continuation, et j'espère bien qu'on aura la prochaine fois encore une autre comme ça, quoi. Déjà, on fait des connaissances. Et des fois, il y a des gens qui habitent dans notre quartier, on ne les connaît pas. Donc ça nous permet de rallier les voisins et que la paix règne. En fait, si moi est là ce soir, par rapport à la fête des voisins, pour nous, il fait plaisir. Parce que dans le temps, on a fait tout ça. Mais comme le temps a évolué, c'est là nous on profite pour être solidaires pour la fête des voisins. Après, comme dit le proverbe, chacun il amène, il peut soit un gâteau, soit une limonade. Au moins nous connaissons ce soir, nous amusons nous. La fête des voisins, si sera bien. Ça mange grillade, miam miam, délicieux. Bonne fête des voisins! C'est une entente avec toutes les semaines d'amis. Tout cas, c'est comme une famille, ça. Nous avons l'entente entre nous. Comme moi, je m'amène les assiettes. On amène une bouteille. L'objectif des Anatan, c'est pour réunir les personnes, pour faire animer le quartier, pour que les enfants ils ont des activités qui ne traînent pas dans les chemins, qui ne tombent pas dans l'alcool ou bien qui ne tombent pas enceintes trop tôt. Donc on essaie de les encadrer, de faire pour qu'ils soient bien les adultes que les enfants, que tout le monde se mélange, que tout se passe bien, quoi. Mais content que la famille un truc pour le quartier. Ça m'est content. Voilà. Bah, c'est bien parce que on rencontre tous nos voisins, c'est un moment de partage et aussi il va y avoir des spectacles donc ça va être bien. Mon rôle, donner un coup de main à l'association. Griller, préparer à manger pour tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Et ils mangent ensemble. Et nous, tous les voisins, quoi. Et à moi, est là pour accompagner les voisins dans la fête. Et puis faire en sorte que tout se passe bien ce soir. Nous allons mettre ensemble. Depuis quand
soir, bon, c'est la fête des voisins. Mais on profite un peu, ben, c'est grâce à Zanatan aussi, le spectacle est passé. Ben, on est très contents. Moi c'est Kalou, la fête des voisins, pour profiter, un peu de musique, tranquille. Ils ont dit la fête des voisins, ils ont dit il faut faire péter, ils ont dit ça met l'ambiance. Nous trouvons super et continue comme ça, ben, nous tout ensemble à développer. Allez, passez un beau fête voisin. La fête des voisins, c'est l'occasion justement que les voisins ils rencontrent entre eux, ils vivent tous les jours dans un quartier et bien souvent, chacun il reste chez eux. Et là, dans le cadre de la fête des voisins, c'est l'occasion justement que tout le monde y rencontre à eux et qui favorise la cohésion sociale entre tous les voisins d'un même quartier. La fête des voisins, c'est être parmi tout le monde, le partage, l'ambiance, tout. Et les gens qui ne connaissent pas nous connaissent aujourd'hui. Tout le monde se dit soir, faut non soir, pas blague, nous pas se faire sur les bigos, pas
également le moulin à eau de Saint-Paul que nous quitte Azot. Zambrocal, les fini. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Mais remercie Azot de votre fidélité. Et nous donnons notre rendez-vous tous les samedis à 9h, les dimanches à 17h et le mardi soir à 21h30. Vous pouvez trouver à moi également sur ma page Facebook Zambrocal Télécréole. Merci beaucoup, gros bisous. Au revoir. On finirait ensemble. Après des mois passés, un coup gâté, moi t'es erré, moi t'es plus qu'amoureux. Ben passant, nous l'a aimé. Et la sortie pour la finale, mon cœur est fan, moi les sagrines. Comme seul réconfort, un souvenir, m'imagine ton sourire. Comme il pense qu'elle a, on lui donne bras. Qu'elle est en main, on va l'oublier, mais pas avant d'y je t'aime. La dernière mais dans mon pensée, on est toujours avec moi. Il faut m'y tendre la base, ça les piquerait. La dernière je t'aime, la dernière larme, car fini à cause sorti, moi les loin de vous. Mais dans mon pensée, on est toujours avec moi. Sorti mes chants, mes gardes, espoir que nous tout l'amour revoit le jour. Crier doudou, miabaou, ouéa, je